Non mais pour sans vous dire. déconner, fermez vos gueules un peu là. Le vrai héros c'est moi. C'est mon histoire. C'est tout. Eh bien bonsoir à tous. Voilà le retour des critiques. Voilà, ça faisait un petit moment, ça faisait quasi un mois que j'avais pas sorti de critiques. J'ai zappé les critiques de Challenger, Semi House, Fall Guy, enfin tous les films qui sont sortis avant parce que voilà, je bosse enfin après des années de chômage. Me voilà au travail. Donc je suis allé voir en ce jour férié un film que j'attendais énormément, j'étais obligé d'aller le voir. Le deuxième acte de Quentin Dupieux. Je fais la miniature, hein, n'oubliez pas, je fais la miniature à chaque vidéo. Le deuxième acte. Voilà, la miniature est faite. Le deuxième acte de Quentin Dupieux, nouvelle réalisation. On est à son troisième film en 9 mois. Voilà, en 9 mois, il a fait Yannick, Dali et le deuxième acte. Voilà, le run de Quentin Dupieux, là, depuis 2022, il avait fait Incroyable mais vrai, Fumer fait tousser la même année, quelques mois plus tard Yannick, ensuite Dali, et là maintenant le deuxième acte. Le mec ne s'arrête pas. Il s'arrête pas, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça nous régale à chaque fois. Et Quentin Dupieux, j'y vais tout le temps je suis assis tranquillement, j'y vais à chaque fois. Donc là, boulot ou pas boulot, j'étais obligé d'y aller quoi. Donc j'avais juste pas aimé Fumer fait tousser, qui est le seul Dupieux que j'aime pas. Vraiment que j'aime pas. C'est le seul. Fumer fait tousser, je n'ai pas aimé. Et il y en a 3 que j'ai pas vu, c'est Wrong Cops, Rubber et Steak. Voilà, ceux-là je les ai pas vus. Voilà, mais ça va venir dans la suite. Donc, le synopsis du deuxième acte, c'est un peu compliqué de résumer le film, parce qu'en soi, le synopsis qui est disponible partout, il est mensonger. Enfin, mensonger, oui, mais c'est surtout qui fait fausse route. En fait, il t'envoie sur la mauvaise route, et au final, comme ça, tu te retrouves dans le film, mais c'est pas du tout ce que tu vas voir. Et du coup, t'es content. Ou pas. Du coup, le film en soi, le synopsis qui est disponible partout, ça dit qu'en gros, le personnage de Léa Seydoux, voilà, parce qu'au casting, on a Léa Seydoux, Louis Garrel, Raphaël Quenard encore, et Vincent Ladon, qui sont dans le film. Et du coup, ces 4 personnages vont se retrouver dans un restaurant qui s'appelle Le Deuxième Acte. Et du coup, le personnage de Léa Seydoux va vouloir présenter son petit copain, Louis Garrel, à son père, Vincent Ladon, et Louis Garrel va venir accompagné de son ami Raphaël Quenard. Voilà. En gros, le synopsis c'est ça, sauf que c'est pas ça, le film. Et je ne vous dirai pas ce que c'est. Parce que oui, si le film est voulu comme ça, si la promotion du film est voulu comme ça, c'est que il faut que ce soit comme ça. Et tant mieux, parce que moi j'y suis allé, vraiment j'ai même pas lu le synopsis. C'est-à-dire le truc que je viens de vous raconter, je l'avais même pas lu. J'ai juste vu Quentin Dupieux. La bande-annonce aussi, la bande-annonce que j'ai vu 40 000 fois au cinéma, qui n'est pas le film. Ce n'est pas des extraits du film, c'est juste Louis Garrel, Vincent Ladon, Léa Seydoux, Raphaël Quenard et le serveur du film, j'ai oublié son nom. Enfin, j'ai pas le nom de l'acteur. En fait, il raconte ce qui va se passer dans le film. Ils disent, ouais, l'histoire du film, c'est mon personnage, qui va faire ceci, cela. Et après, les autres personnages se coupent entre eux pour dire, non, non, tu dis n'importe quoi, c'est mon personnage qui va faire ça, ça, ça. Bref, ça c'est la bande-annonce. Mais ça ne dit rien sur le film et ce n'est pas des extraits du film. Et le synopsis, ce n'est pas le synopsis. Donc en soi, ça va être compliqué de vous faire une critique. Parce que, en partant du fait que la promotion vous donne rien sur le film, pour que vous le découvriez et que vous ayez la meilleure surprise de tous les temps, et ben en fait, ça va être compliqué, mais j'ai quand même des choses à dire sur tout le film, sans spoil. Comme d'habitude. Enfin, il y a quelques vidéos où j'ai écrit sans spoil dans le titre, et au final, il y a des gens en commentaire qui me disent, mais mec, t'as un peu raconté la fin là. Autant pour moi. Voilà, je suis débutant, ça fait même pas 1 an que je fais des vidéos, laissez-moi tranquille. Maintenant, en fait, plus simple, vu que je sais pas tenir ma langue, à la place dans le titre, je mettrai pas no spoil. Je mettrai juste pas. Comme ça, au cas où je spoil, y a pas de souci. Bref. On n'est pas pour parler de ça, on est là pour parler du film. Donc, le film est en train de diviser. Voilà, le film était à l'ouverture du Festival de Cannes, l'ouverture du festival... Enfin, le Festival de Cannes d'ailleurs qui a eu pas mal de polémiques.
Je suis pas là pour en parler, hein, on parle pas du Festival de Cannes ici, mais si vous avez suivi un peu le Festival de Cannes, voilà. Il y avait son petit lot de polémiques, et du coup le film de Quentin Dupieux a pas vraiment créé la polémique, mais a beaucoup mitigé à cause de certains propos du film. Voilà, beaucoup de gens disent que le deuxième acte de Quentin Dupieux est son film le plus détestable, et un film détestable. C'est exactement, j'ai voulu chercher un autre terme, mais c'est le mot. Les gens trouvent ce film détestable. Parce que il y a certains passages un peu sur la cancel culture, etc. Mais c'est tout le propos, quoi. Si vous trouvez le film détestable, je suis pas d'accord avec vous. Hein. Je peux même pas dire que je comprends. Tout ce que je peux dire, c'est que vous avez pas compris le film. Que vous êtes beaucoup trop matrixé par votre sensibilité et le monde actuel, que du coup vous avez pas compris le film. Et du coup vous dites, oh c'est un film détestable parce qu'il y a tel propos, non. Sauf que si vous dites ça, c'est réducteur et surtout vous n'avez pas vu le film. Si vous dites ça, je refuse de croire que vous avez vu le film. Donc, Quentin Dupieux va beaucoup jouer avec ça, avec ce côté détestable, va vraiment aller à fond dans le délire. Voilà, il va parler de la cancel culture, etc. De l'IA notamment. Mais pour une fois, Quentin Dupieux ne va pas faire dans la subtilité. Hein. Absolument pas. Mais c'est pas une mauvaise chose. C'est la première fois, je pense, de tous les films de Quentin Dupieux que j'ai vus, sachant que je les ai tous vus, même non-film, qui est pas un long métrage mais un moyen métrage, même non-film je l'ai vu. J'ai juste pas vu Wrong Cops, Rubber, un des plus cultes, et Steak, voilà, son premier. Mais ouais, c'est la première fois que Dupieux est aussi frontal, et aussi dans ta gueule, quoi. Voilà, il est pas là pour jouer la subtilité dans ce film, et je pense qu'il pouvait se le permettre, au bout de son 13e film, de jouer la carte de la non-subtilité, et de dire, bon, vous me reprochez que dans mes films, je donne pas assez les clés pour comprendre, voilà, je fais des films pour moi, et vous vous sentez délaissé, etc. Enfin, il y a beaucoup de gens qui râlent sur le cinéma de Dupieux parce que c'est pas accessible. Et du coup, il a sorti Yannick, un film assez accessible. Le film a eu les éloges de la presse et du public, mais il s'est dit non, je vais faire mieux. Je vais vous donner toutes les clés pour comprendre dans le film. Du coup, c'est pour ça que le deuxième acte, en termes de mise en scène, en termes de concept et en termes d'absurdité et de comique et d'humour et de personnages, d'écriture, de propos, etc., c'est loin d'être le plus accessible. Mais en termes de compréhension du film, en termes de message, en termes de tout ceci, cela, c'est vraiment très accessible, quoi. Il vous donne tout pour comprendre. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose parce qu'il y a tout ce qu'il y a à côté. Ce qui va permettre de rendre le film assez intéressant et qui va même avoir son lot de trucs un peu, comme il aime le faire, un peu incompréhensibles. Ou plutôt, le mot plus correct serait absurde. Voilà, notamment des running gags ou bien des... Parce que dans le dernier film de Dupieux et dans pas mal de ses derniers films, il y avait ce propos de la temporalité. Voilà, Quentin Dupieux va beaucoup jouer avec la temporalité, va montrer cette peur du temps qui passe. On avait notamment ça à fond dans Dali et dans Incroyable mais vrai, c'était le principal. On avait aussi beaucoup ça dans Fumer fait tousser. Et dans Yannick, c'était quelque chose de différent, mais il y avait beaucoup ce truc là aussi de pas avoir le temps, du temps perdu, et du coup cette frustration notamment du personnage de Yannick, c'était tout le propos du film. Et là, il va pas vraiment jouer avec ça. Il va plutôt jouer avec un autre de ses propos qu'il utilise souvent, les nouvelles technologies, notamment comme je vous l'ai dit avec ce propos sur l'IA. Je vous raconte pas quel est le rapport entre ce qui se passe dans le film et l'IA, vous comprendrez en voyant le film, mais en tout cas il y a un propos sur l'IA dans le film, l'intelligence artificielle. Pour ceux qui sont pas vraiment sur l'actu, l'intelligence artificielle qui est une grande peur pour de grands scénaristes, réalisateurs, gens qui font les effets spéciaux et bref, tout le métier du cinéma, tous les métiers du cinéma ont peur face à l'IA. Notamment il y avait eu la grève des scénaristes il y a bientôt un an, voire un an entier en fait. Ouais, c'était en 2023 merde, bref, la grève des scénaristes, voilà, à cause de l'IA.
Et du coup, là, il y a un propos sur l'IA et cette peur des nouvelles technologies, mais pas subtilement, voilà, vraiment in your face, et avec humour et absurdité comme on l'aime, quoi. Mais Quentin Dupieux va aussi beaucoup jouer, parce que ce film est hilarant, hein. Le deuxième acte, c'est sûrement un de ses plus hilarants, parce que à chaque fois je dis ça dans les nouveaux Dupieux, dès qu'il y a un nouveau Dupieux qui sort, je dis c'est sûrement un des plus hilarants, mais à chaque fois, c'est vraiment un des plus hilarants, quoi. Donc c'est vraiment cool, mais il y a aussi cette part de sombre. Voilà. Quentin Dupieux, depuis justement, depuis son run incroyable, depuis Incroyable mais vrai, il va beaucoup jouer avec du sombre. Mais plus qu'avant, plus que les autres films, non, vraiment précisément depuis Incroyable mais vrai, il va y avoir beaucoup de passages sombres, des fins un peu dramatiques, enfin pas seulement dramatiques, mais vraiment sombres. Vraiment, je n'ai pas d'autre mot que celui-là, mais il y a vraiment ce côté-là dans le cinéma actuel de Dupieux, que j'aime beaucoup, et c'est vraiment intéressant, et j'aime beaucoup que Quentin Dupieux se lance là-dedans, et c'est pour ça que il y a beaucoup de moments où je me suis dit, putain, Quentin Dupieux tente un film d'horreur un jour. Tente, on sait pas. Peut-être ton cinéma est fait pour faire un film d'horreur. Juste un, pour tester. On verra si ça marche. Mais en tout cas, si tu le fais pas, il n'y a pas de souci. Ça suffit amplement. Mais oui, il y a certains passages qui pourraient flirter avec l'horreur en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Ou en tout cas le thriller, ou en tout cas des trucs comme ça, vous voyez. Et surtout ce film, il a posé problème, comme je vous l'ai dit avant. Je sais pas exactement s'il a fait polémique, mais je sais que il divise beaucoup et qu'il a créé un peu problème chez certaines personnes. Parce qu'il y a des propos notamment... Enfin, là je vous le dis dans les grandes lignes, comme je l'ai lu quelque part. Mais après, il faut voir le film pour comprendre que ça n'a absolument pas de sens ce qu'ils disent. Il y aurait des propos transphobes, contre les handicapés, homophobes, sexistes, voilà. Le genre de truc qui pose absolument problème en 2024. Sauf que... si vous voyez le film, en fait c'est absolument... Quentin Dupieux ne veut pas tenir de propos transphobes, homophobes, sexistes, tout ce que vous voulez. Quentin Dupieux est là pour vous mettre en face de cette absurdité en fait. De la cancel culture en fait. Et c'est-à-dire que Quentin Dupieux ne va pas seulement faire ça, mais Quentin Dupieux ne va choisir aucun camp. Il ne va pas se mettre pour la cancel culture, et il ne va pas se mettre contre la cancel culture. Vous voyez, il va y avoir cet équilibre, ce juste milieu assez mystérieux, et on ne sait pas vraiment où il se place dans ce truc. Et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'il va y avoir beaucoup de passages un peu limite, mais humoristiques. Et j'ai beaucoup aimé voir le public de ma salle ne pas vraiment savoir quand rire. À quel moment faut pas rire, à quel moment faut être choqué, à quel moment faut vraiment rire, à quel moment j'en sais rien. Mais en fait, Quentin Dupieux, je pense qu'il s'est beaucoup amusé et qu'il va continuer de s'amuser avec les réactions du public sur... parce qu'en fait, il a voulu perdre le public. Il a voulu vraiment nous laisser savoir quand rire, pas rire, etc. Quand on veut. Enfin, comment on le souhaite, comment il le voudrait, quoi. Et du coup, ça donne ce film vraiment assez étrange et qui a une grosse interactivité avec le public. Et moi, je trouve ça toujours génial. Voilà ce que j'en ai pensé pour le deuxième acte de Quentin Dupieux. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si j'ai réussi à bien critiquer le film, malgré le fait que je peux pas vous en raconter énormément. J'espère que j'ai pas spoilé. Voilà, pour moi tout est carré. Hein. Et puis voilà quoi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique. Là je vais essayer malgré le travail, je vais essayer d'en faire un peu plus. Voilà, parce que là j'avais complètement arrêté pour me focus sur le travail. Mais dites-moi si ce rythme vous convient. Ciao.